Nous sommes en janvier 1913, à Rabat. Au premier plan, un couple assis sur le parapet de la muraille de la Casbah des Oudayas. En contrebas, le rivage, l'océan paisible, quelques vaguelettes viennent lécher les rochers. On aperçoit un fortin côtier, une digue, 3 marabouts, le dôme blanc de l'un d'entre eux accroche la lumière. Échoué sur les rochers, un navire. Les voyageurs qui vont au Maroc, surtout en hiver, gardent souvent de leur premier contact avec la terre africaine un souvenir désagréable. Tous les soirs, les navires en rade doivent prendre le large s'ils veulent éviter d'être surpris par le mauvais temps et jetés à la côte, car la mer grossit parfois subitement, l'atmosphère restant souvent calme. L'homme est un officier français, en uniforme, appuyé sur sa canne. Son alliance brille à sa main gauche. Il se penche légèrement en avant et scrute le photographe, visiblement importuné par la prise de vue. La jambe de l'homme effleure l'ombrelle que la femme serre dans sa main. Tournée vers l'officier, la femme incline légèrement la tête vers son épaule. Cachée sous sa mousseline blanche, ses lèvres esquissent un sourire. Ce sourire annonce-t-il une romance ? Le prestige de l'uniforme, la grâce de la jeune femme, le bord de mer, le décor oriental et romantique, et puis un bateau échoué. Le 6 janvier 1913, à 8 heures du matin, la mer était plate et le temps s'annonçait très beau. À 9 heures, la mer commença à s'agiter presque subitement. En cette seule journée, 4 voiliers, 3 remorqueurs, 9 gros chalands furent perdus complètement, 13 autres furent plus ou moins avariés. On désigne souvent ce phénomène sous le nom de raz-de-marée. Ils ont franchi Bab el-Kébir, la grande porte almohade. Peut-être se sont-ils promenés dans le jardin andalou, puis sont-ils allés au Café Mort? Ils ont marché dans l'enchevêtrement des ruelles blanches et bleues de la Casbah, jusqu'à atteindre l'extrémité du Ribat, surplombant la mer. Et qui vient les surprendre? Ce n'est pas nous que l'officier regarde, c'est un troisième personnage. Il est bien là. Il a laissé sa canne sur le muret. Sic Désiré Paul Marius, né le 29 juin 1883 à Entrevaux. Débarqué à Casablanca le 5 août 1912, désigné responsable du passage par bac militaire de l'Oued-Bourg-Greg. Rengagé pour 2 ans le 22 juin 1914, le 6 juillet 1914 épouse Fernande Tabaki. Le photographe, c'est Désiré Sic. La jeune femme est Fernande, sa fiancée. La scène n'est pas volée, le couple n'est pas surpris. C'est une mise en scène, trahie par la canne. Mise en scène, la photographie comporte une forte dimension narrative. Elle confronte l'historien au risque que l'on pourrait courir à prendre pour archives des images privées, se retrouver emporté par des affaires intimes et des romances du passé. Quelle place pour l'histoire dans une collection privée de photographies? Le corpus documentaire est bien entendu la clé d'accès. Isolée, cette image n'aurait pas statut de source et les surinterprétations, voire les mésusages, nous guetteraient. L'intitulé de la boîte dans laquelle la plaque de verre est conservée nous renseigne à coup sûr. C'est dans une série appelée Raz-de-marée de 1913 que figure cette mise en scène un peu potache. Au-delà de l'historiette, cette photographie comporte les thèmes présents dans l'ensemble du fond. Photographie de famille, influence visuelle de l'imagerie coloniale et de l'orientalisme, dimension documentaire de la photographie amateur. Ces photographies privées donnent accès au regard de l'officier Désiré Sic sur la société dont il est membre. Ce sont donc bien des archives de la colonisation. Mais il faut aussi prendre en compte la production photographique de l'auteur dans sa globalité, ne pas considérer les photographies comme des données illustratives, mais bien leur accorder le statut de source à part entière. Ainsi, le fond donne accès à autre chose, le hors-champ de l'imagerie coloniale, une histoire visuelle par les amateurs.